È sul 3 colloqui del Paese Nostre e il tema Regiù Occitano per una forza culturale occitana, en prene a pei cada tema, amb Benjamin Assier, una cultura bibo, amb come animato l'uomo di Radio Languedoc, Ricard Català, poi Alain Suré Garcia, l'escrivain conegut, amb Gisèle Nakonaski, della Radio Montpellier, Radio Languedoc, e a poi testimoni d'artistes amb Franck Bardou, Aurélie Lassac, Claudie Marty, Gérard Zucchetto, comme animateur Feriol Massib de la Journalette. Je vais laisser la parole donc, à Didier Mouly et notre ami Patrick Roux, conseiller régional qui représente officiellement la région, le conseil régional Occitanie. Donc Didier Mouly. Merci Jean-Pierre. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très content avec Guy Clergue, adjoint, de vous accueillir dans cette salle des synodes qui est la salle prestigieuse de la ville de Narbonne. Et je suis content de vous accueillir parce qu'effectivement, tant pendant la campagne électorale 2014 que depuis 2014, nous faisons tous les efforts qu'il faut pour que l'Occitanie soit partie prenante de toute la ville, que ce soit dans un aspect sportif, puisque cette petite affiche, c'est en réalité celle qui avait été distribuée sur les sièges du stade à l'occasion d'un match de rugby, parce que derrière, il y a la chanson qui est l'hymne occitan, le Sécanto. Malheureusement, ce qui se fait à Toulouse au début des matchs de rugby, ce qui peut éventuellement se faire à l'USAP pour les matchs de rugby, ne se fait pas pour les matchs de volley, les matchs de hand ou les matchs de rugby à Narbonne, et les efforts que nous avons ensemble déployés en 2014 n'ont pas été suivis d'effet. Je pense qu'effectivement, cette culture occitane, cet art occitan, ces chants occitans devraient être plus pris en considération dans l'ensemble de nos événements. Mais c'est un long travail pour que cette culture occitane soit bien imprégnée dans l'esprit, je vais dire, des Narbonnais. À côté de ça, depuis 2014, on a pavoisé l'ensemble de la ville, ses monuments, écoles, salles ou autres, de ce drapeau occitan avant que la région ne devienne Occitanie, parce que j'estime que effectivement, on n'a pas d'autre histoire. Certes, on a les Visigoths, certes, on a les Romains, etc., mais on n'a pas d'autre histoire culturelle forte, imprégnée en nous, que l'occitan. Et le fait que la région devienne Occitanie, même si c'est Pyrénées, Méditerranée, Occitanie, était pour les élus narbonnais, comme pour vous, et fréquentant Jean-Pierre Laval ou Jacques Rigaud très régulièrement, était pour nous très fort et nous permettait de croire en ce développement de la culture occitane, notamment dans cette partie forte de l'Occitanie, qui est le département de l'Aude ou la région narbonnaise. Ça se fera petit à petit, je le pense, j'en suis intimement persuadé, mais il va falloir du temps, il va falloir habituer les Narbonnais, je ne peux parler qu'au nom de ceux-ci, à comprendre que c'est nos valeurs. Pourquoi j'essaye? Parce que quand Narbonne reçoit les habitants des villes jumelées, que ce soit Manresa, que ce soit Grosseto en Italie, Valheim en Allemagne ou Stratford en Angleterre, ils arrivent avec leur culture, leurs chants, leurs habits, leur danse, leur histoire culturelle. Et par contre, nous, quand nous partons dans ces villes jumelées, nous nous forçons à apporter, grâce à Gilles Bourguignon, nos présents liés à l'Occitanie. Et aujourd'hui, nous avons du mal à apporter le chant ou la danse parce qu'il y en a très peu qui pratiquent cette culture-là, cet art qu'est l'art occitan. Donc, on ne va pas baisser les bras, on va continuer dans la mesure du possible, avec nos moyens, avec nos forces, à tenter de développer tout cet art occitan, cette culture occitane, à travers nos actions. À côté de ça, il y a la transmission. Il y a la transmission du savoir occitan. Il y a la transmission de cette éducation occitane. Depuis de très nombreuses années, et Jacques Higro n'a pas cessé de me le rappeler, la ville de Narbonne avait accueilli une Calandretto
qui s'est développée et a pris de l'importance, et il fallait en créer une deuxième, ce qui a été fait à partir de 2014. Aujourd'hui, cette deuxième école est à l'étroit, même si on a ajouté des bungalows pour lui donner une certaine résonance, et la ville met à la disposition des locaux qui vont être aménagés, et j'ai le plaisir pour celles et ceux qui participent à ce projet de dire en leur nom que lundi, le permis de construire de cet ensemble occitan de proximité va être déposé au service technique de la ville de Narbonne, va être étudié et va permettre à cet ensemble occitan de pouvoir voir le jour dans quelques mois, le temps que le permis soit instruit. La culture, ça passe aussi par le théâtre. Quand il m'a été présenté la possibilité de jouer à Narbonne une pièce en occitan, même si c'est du Molière revisité, je n'ai pu que dire oui. Alors la ville a de magnifiques installations, mais les difficultés avec les élus, pas avec les services qui gouvernent l'agglomération, n'ont pas permis de faciliter la mise en scène de cette pièce sur notre théâtre, mais de le faire dans une salle qui est aussi bien et aussi bien aménagée, qui est la salle des fêtes du Palais du Travail. Et je suis très content que ça ait eu un retentissement important, et j'espère que d'autres pièces de théâtre pourront voir le jour en langue occitane dans notre ville. Tout ça pour vous dire que la ville veut à tout prix que l'Occitanie soit mise en vitrine. Et je lutte contre ceux qui s'occupent de l'hostal occitan à quelques mètres d'ici, qui est vraiment en centre-ville, pour que ce lieu soit un lieu magique et exceptionnel. Il faut que vous compreniez que la cathédrale Saint-Just, qui est juste de l'autre côté de cette grande porte, c'est 650 000 visiteurs par an. Ces visiteurs, ce ne sont pas les paroissiens, ce sont les visiteurs, puisque pendant les offices, on ne compte pas les personnes qui rentrent et qui sortent. Donc, ces 650 000 visiteurs, ils doivent avoir une vitrine de l'Occitanie à travers l'hostal occitan, de la meilleure des qualités qu'il puisse y avoir. C'est exceptionnel. Pour vous donner une comparaison, ce fameux musée que la région est en train de réaliser, qui va être magnifique et beau, le programme ne prévoit pas plus de 75 000 visiteurs par an. Donc on s'aperçoit que le centre-ville de Narbonne est un lieu de grande convergence, de lieu d'échange très important, et que l'hostal occitan doit être une vitrine pour l'Occitanie, une vitrine exceptionnelle, et on doit véritablement l'utiliser comme une vitrine. Parce que c'est à travers des symboles, on l'a déjà dit à différents colloques où vous avez eu l'amabilité de m'inviter, ne serait-ce que faire flotter le drapeau occitan sur certains bâtiments, comme les écoles, ou de le mettre sur à certaines manifestations, c'est commencer à donner dans l'esprit des personnes qui vont le voir que l'Occitanie, c'est notre terreau, c'est notre force, et c'est ce qui doit nous permettre d'avancer. Ce n'est pas un frein. Cette culture occitane n'est pas un frein. C'est au contraire une valeur ajoutée à toutes nos actions, nos principes de société et autres. Ce n'est pas un frein. Ceux qui croient que parler occitan, c'est limiter la compréhension, ce n'est pas du tout ça. Parler, c'est permettre à l'esprit de réfléchir, de traduire, d'exprimer des sentiments. C'est cela la culture. C'est donner une ouverture à l'esprit, et en parlant une autre langue comme l'occitan, c'est permettre de faire une alchimie dans l'esprit qui permettra de mieux comprendre les autres, de mieux échanger avec les autres. C'est ma façon de penser et de réfléchir par rapport à l'occitan. Peut-être que mon analyse n'est pas partagée par tout le monde, mais en tout cas, tant que nous serons élus, notamment avec Guy Clerc, qui a une facilité de parler occitan que je n'ai pas, vous l'avez tous compris, ce qui me manque énormément, quand nous aurons en tout cas, tant que nous serons élus, cette force de vouloir pas imposer, mais permettre à tout un chacun de comprendre que l'Occitanie, c'est ce qui est le terreau de leur vie, et c'est ce qui a permis à cette ville d'exister. La communication, certains d'entre vous disent que nous avons fait des efforts, pas assez. Il faut que nous en fassions d'autres. Il faut qu'on ait d'autres festivals aussi bien que celui qui est fait en été. Il faut que nous ayons certaines traditions qui reviennent. Il y a les jeux. C'est de l'art aussi, les jeux, puisqu'il y a un objet qui permet de jouer sur certains jeux traditionnels
qui est de la création et qui est de l'art, qui est fait par des artistes, par des mains expertes. Tout ça, il faut que petit à petit, on le fasse rentrer dans l'esprit des Narbonnaises et des Narbonnais. J'espère qu'avec votre contribution, avec des colloques comme celui-ci, nous arriverons à faire avancer les choses. Il faudra du temps, mais nous y arriverons. L'Occitanie est grande, l'Occitanie est ouverte, et l'Occitanie permettra de développer ces grandes valeurs. Merci en tout cas à vous, Jean-Pierre Laval, et à tous les organisateurs d'avoir convié la ville à participer à ce colloque. Mille excuses de ne pas pouvoir y rester. J'ai d'autres moments forts aussi dans la journée à réaliser, mais avec Guy Clerc, vous aurez un élu, un adjoint, qui a toute la confiance de l'ensemble des autres élus et qui pourra vous parler en occitan certainement de ces grandes valeurs que nous voulons développer. Et bon colloque, faites de bons échanges et surtout il y a une synthèse qui nous permette encore d'avancer dans cette Occitanie. Merci Jean-Pierre. Merci. Passe la parole à Patrick Roux, donc conseiller régional qui représente officiellement la région Occitanie, et la présidente Carole Delga. Voglio cominciare un po' un prepausa in città perché pensi che Calpaggia mai abbandona l'idea che la questione della cultura occitana seria di lui même temps effectivement clairement une battesta per la langue e per son avenir. Io pensi pas che sia possibile di difendere una cultura come l'occitano sans défendre simultanément la langue. Parce que, au fond, ce qui est en jeu dans le débat, dans l'échange que nous allons avoir aujourd'hui, c'est au fond quelque chose d'assez simple. C'est une question de droit. C'est la question d'un droit linguistique et c'est la question d'un droit culturel. Et je crois que c'est une base en dessous de laquelle nous ne pouvons et nous ne devons jamais aller. C'est la culture occitane est un droit pour les Occitans et la langue occitane est un droit pour les Occitans. Pour discuter aujourd'hui, puisque c'est le propos de la journée, pour discuter des conditions de développement de l'action culturelle occitane, vous me permettrez de faire un détour. Je ne pense pas que l'avenir de la langue puisse se penser sans développement préalable de l'action culturelle, parce que nous sommes arrivés à un stade très difficile sur la question du nombre de locuteurs en occitan, et que nous avons besoin effectivement d'amorcer la pompe, si vous me permettrez l'expression, par l'action culturelle. Nous sommes en effet arrivés à une situation tout à fait invraisemblable, qui est que nous avons réussi par défaut à inverser la situation classique qu'ont connue nos parents et nos grands-parents sur la question de l'enseignement. Rappelez-vous, nos parents et nos grands-parents sont allés apprendre le français à l'école avec des parents qui ont assumé par amour de leurs enfants, souvent, la non-transmission familiale de la langue, parce qu'ils avaient compris que la promotion sociale passerait par le français. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les enfants qui sont scolarisés dans les calendrettes ou dans les écoles publiques bilingues, lorsqu'ils sont dans la rue, n'entendent parler que le français. Et je pense que nous avons un problème de résilience linguistique et culturelle, un problème de défaut de résilience, mais que pour essayer de changer la courbe, essayer de changer la donne, il nous faut effectivement passer par le développement de l'action culturelle. Aujourd'hui, quel est l'état, ça sera évoqué dans la journée, quel est l'état de la production culturelle occitane? Très franchement, pas mauvaise. Il y a de la production et de la création de très grande qualité, et on s'en rend très insuffisamment compte. Nous avons observé, par exemple, que dans la région, les artistes qui s'exportaient le mieux étaient les artistes de langue occitane. C'est intéressant. Pourquoi, dès lors, ça ne se traduit pas en termes de politique publique
sur la culture? Pourquoi dès lors ça ne se traduit pas en termes de décision des opérateurs de la diffusion culturelle et des opérateurs de la programmation, et bien un acte de programmation? Parce que nous avons des difficultés sur la représentation, encore et toujours, sur la représentation de ce qu'est la langue occitane dans la société, de ce qu'est la langue catalane dans la partie nord, qui est dans notre région également. J'avais discuté il y a quelques années de cela avec celui qui était encore président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Et Jean-Pierre Bel me disait, c'est une anecdote intéressante, Jean-Pierre Bel me disait, c'est moi qui ai défendu, vous vous souvenez, la promesse 56 auprès de Hollande, qui était la promesse de la ratification. La promesse 56, vous avez noté qu'elle n'a jamais abouti. Bien. Et nous avions un échange avec Jean-Pierre Bel où je disais, bon, au fond, ce qui est en jeu, évidemment, c'est un acte symbolique si la France ratifie, mais nous pouvons nous passer en réalité de la ratification pour avoir une politique conséquente en matière linguistique, en matière culturelle, etc. Bon. Par acte législatif, par exemple. Et Bel me disait, et il avait raison, en fait, la ratification par la France de la Charte européenne des langues minoritaires, régionales et minoritaires, n'a absolument pas d'intérêt en réalité sur le plan politique. Elle a un intérêt majeur en revanche, c'est celle qu'elle produirait une révolution culturelle, c'était son expression exacte, une révolution culturelle dans la tête des grands commis de l'État. Parce que dans la tête des grands commis de l'État, dans la tête de bon nombre d'institutions, dans la tête de bon nombre de représentants éminents de nos bureaucraties diverses, la langue occitane, la culture occitane, les langues en général qui ne sont pas des langues d'État, ont à leurs yeux un sous-statut, voire pas de statut, des intérêts manifestes, etc., etc. La seule manière, mon propos est celui-là, la seule manière d'inverser la donne, de bouleverser les choses de ce point de vue-là, c'est d'aller travailler sur la question des représentations. Et il me semble que le débat sur le développement de l'action culturelle occitane ne peut pas se penser simultanément en pensant la question de la socialisation et en transversalité. Nous avons voté, par exemple, à la dernière assemblée plénière de la région, une résolution sur la transversalisation de la politique occitane, en disant « L'avenir de la langue et de la culture ne peut pas se réduire simplement à la question de la création artistique, par exemple. Il faut que la langue, la culture, soit visible dans tous les pans, dans toutes les strates de notre organisation sociale. Il faut de la langue et de la culture dans les transports. Il faut de la langue et de la culture dans l'économie. Il faut de la langue et de la culture dans le tourisme. Et je pense que ce qui nous appartient aujourd'hui, effectivement, c'est d'avoir cette réflexion-là sur à la fois la question, l'enjeu culturel même qui concerne les opérateurs, les acteurs, les créateurs, etc., etc., mais son intérêt du point de vue de la diffusion sociale et son intérêt du point de vue de ce que ça doit servir à transformer en profondeur les représentations pour les institutions, les élus, les acteurs économiques, etc. Nous aurons probablement l'occasion d'y revenir. Bon travail à toutes. Merci.